Bonjour, je m'appelle Louis-Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment créer un article à partir de l'application Inventaire dans votre appareil CloverFlex. Je vous rappelle évidemment que chacun des terminaux ont tous et chacun à peu près les mêmes applications, c'est simplement le format de l'écran qui change. Donc je vous rappelle que je vous le montre actuellement sur un CloverFlex, mais la manipulation va être la même auprès d'un Clover Station et dans un Clover Mini. Et ceci étant dit, vous avez déjà plusieurs vidéos de formation précisément sur ces fonctions-là, mais avec encore plus de détails qui vont être présentés sur des Clover Stations sur notre chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, je vous le montre sur un CloverFlex tel que promis. Donc, première des choses, je vais ouvrir l'application Inventaire que je vais trouver juste ici. Donc, c'est comme une petite bibliothèque avec des articles. J'appuie sur l'application. Donc, évidemment, je vais avoir les différents articles que j'ai déjà créés. Maintenant, moi, si je veux me créer un nouvel article, bien évidemment, je vais appliquer sur « Ajouter un article » en vert. Donc là, on va m'inviter à venir inscrire le nom. Donc, je vais venir inscrire le nom, disons que je l'appelle Test Y. Ensuite de ça, je peux déterminer un nom en ligne si jamais j'ai le plan Clover en conséquence. Donc, on parle de service comptoir et plus. À ce moment-là, vous allez avoir la portion commande en ligne de Clover. Vous allez pouvoir aussi inscrire un nom qui est différent en ligne et vous allez pouvoir inscrire une description de votre article en ligne si c'est le cas. Évidemment, affiché dans la caisse va devoir toujours être coché parce qu'on veut s'assurer que cet article-là va se retrouver dans votre caisse lorsque vous allez vouloir monter une facture auprès d'un client. Je continue. Ensuite de ça, je peux déterminer le prix. Donc, est-ce que je veux que ce soit un prix fixe, variable ou par unité? Encore une fois, le par unité va être disponible avec un plan qui est supérieur habituellement. Si on a le plan essentiel qui est à 14,95, on n'aura pas cette fonction-là d'avoir un article à l'unité. Donc, dans mon cas, je vais prendre un prix fixe. Si jamais je sélectionne variable, la seule différence, c'est que lorsque vous allez sélectionner cet article-là pour l'ajouter à une facture dans l'application caisse, vous allez devoir à chaque fois inscrire un montant manuel puisque le prix est variable. Donc, dans mon cas, je vais mettre un prix fixe. Disons que mon article, je le vends 1 $. Donc, ici, à prix, je vais venir inscrire 1. Et puis, je vais mettre les zéros par la suite pour venir déterminer mon montant. Donc, j'ai 1 $. Ensuite de ça, je vais venir cliquer sur la flèche ici. Coût de l'article, encore une fois, c'est une fonction dans les inventaires avancés. Vous n'aurez pas nécessairement cette option-là si vous avez le plan essentiel à 14,95. Et la même chose pour la quantité des stocks. Donc, la gestion des stocks est une fonction de l'inventaire avancé qui n'est pas disponible dans la version du plan essentiel à 14,95. Ensuite de ça, je vais pouvoir venir faire la gestion de mes inventaires si j'ai la fonction qui vient avec. Et puis, un point qui est important, c'est notre code de produit. Donc, ça ici, je vous rappelle que sur le côté de votre appareil, vous avez un bouton pour activer votre code barre qui est juste ici. Et puis, le lecteur code barre se retrouve sur le devant de l'appareil juste ici. Donc, ça, c'est notre caméra qui fait office aussi de lecteur code barre. Donc, si jamais je veux activer mon lecteur code barre, je vais venir appuyer sur le bouton sur le côté gauche que je viens de vous montrer et on va devoir le tenir enfoncé pour garder le lecteur code barre ouvert. Je vous montre. Donc, en appuyant sur le bouton sur le côté, je viens activer mon lecteur code barre. Donc, je suis capable de voir ce qui se produit ici, devant mon lecteur. Puis, je vais venir simplement prendre le code barre de ma bouteille et puis je vais venir le passer devant mon scan. Voilà. Donc, ce qui arrive, c'est que là, évidemment, il est venu lire le code barre de mon produit et puis il est venu l'inscrire juste au bon endroit ici dans code de produit. Ce qui fait que lorsque mon application caisse va être allumée, j'aurai simplement à scanner le code barre de mon produit et ça va l'ajouter à ma facture. Je vais vous le montrer par la suite. Ensuite de ça, UGS, ça c'est un code qui est plus uniforme. En fait, c'est souvent des codes barres qui vont être uniformisés au niveau mondial. C'est différent un petit peu. Ensuite de ça, on va pouvoir déterminer les catégories dans lesquelles on veut les mettre si jamais j'ai créé des catégories. Évidemment, les étiquettes, ça c'est plus applicable dans le cas où j'ai plus un restaurant où je veux envoyer mes commandes dans une imprimante ou un écran de cuisine. Donc, on ne passera pas sur ce volet-là aujourd'hui. Il y a des vidéos qui sont faites exprès sur la chaîne YouTube. Et ensuite de ça, ça va être important de venir appliquer mes taxes. Par défaut, habituellement, les taxes vont toujours être configurées par défaut si ça a été fait initialement, bien évidemment. Et puis, je vais pouvoir venir modifier la couleur de mon article pour être capable de le retrouver peut-être plus facilement dans ma caisse. Et je peux déterminer si c'est un article non payant. Les articles non payants, souvent, vont être utilisés pour si jamais vous voulez calculer la quantité d'ustensiles, de napkins, peut-être que vous donnez à vos clients. Ce ne sont pas des articles qui sont payants, ce sont techniquement des articles qui sont fournis avec vos produits. Vous pouvez les catégoriser dans articles non payants. Donc, disons que je veux ajouter mon test Y à une catégorie que j'ai déjà créée. Je vais aller cliquer sur catégorie, mon petit crayon bleu. J'ai toutes les catégories que j'ai déjà créées, moi, dans mon inventaire. Donc, disons que je veux l'ajouter à nourriture. Je vais appliquer. Donc là, maintenant, j'ai nourriture. Je peux aussi le mettre à plusieurs catégories en même temps. Donc, ça, c'est vraiment à vous
qui décide comment vous voulez vraiment organiser votre inventaire. Modificateur, cette option-là, c'est considéré comme des extras. Donc, disons que j'ai un hamburger, je veux mettre un extra fromage, un extra bacon. C'est dans ce cas-là que les modificateurs vont entrer en ligne de compte. Par contre, encore une fois, ce sont des fonctions avancées qui vont être disponibles à partir du plan qu'on appelle Register, qui est à $39,95 par mois pour la gestion d'inventaire. Les étiquettes, on en a parlé. Puis, bien évidemment, les taxes. Lorsqu'on va cliquer sur le petit crayon bleu, on va pouvoir déterminer est-ce que je veux que ce soit les taxes par défaut que j'ai déjà moi préprogrammées, soit des taxes et frais personnalisés. Dans ce cas-là, je vais devoir les sélectionner manuellement parmi toutes les taxes que j'ai créées. Ou sinon, je peux simplement dire que cet article-là n'est pas taxable, tout simplement. Donc moi, dans mon exemple, je vais toujours appliquer mes taxes par défaut qui sont TPS et TVQ. Je fais enregistrer et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, mon article est techniquement créé. Je vais pouvoir appuyer sur enregistrer. Voilà. Donc, mon article maintenant se retrouve dans mon inventaire. Si je veux le retrouver, je peux appuyer sur la loupe qui est juste ici. Ensuite de ça, je vais venir inscrire mon nom pour retrouver mon article en particulier qui était mon test Y. Voilà. Donc, j'ai mon test Y ici que j'ai créé à $1. On voit que ce n'était pas le premier qu'on créait comme test. Donc, je peux retrouver l'article que j'ai juste de créer juste ici avec mon code barre. Maintenant, disons que je veux ajouter cet article-là à une facture lorsque vient le temps de facturer un client. Je vais ouvrir mon application caisse comme à l'habitude. Et puis, bien évidemment, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir activer mon lecteur code barre pour scanner mon produit. Donc, je pèse sur le bouton gauche sur le côté. Je viens passer ma bouteille devant mon lecteur pour venir ajouter mon produit qui a été ajouté à ma commande. Donc, si je veux examiner ma commande, bien évidemment, j'ai mon produit, test Y, à $1. J'ai mes taxes par défaut TPS-TVQ qui s'appliquent et puis par la suite, je peux effectuer mon paiement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Je vous invite à aller voir les vidéos YouTube qui ont un petit peu plus de détails et plus d'informations sur notre chaîne qui vont être appliquées sur les Clover Station. Je vous rappelle que c'est simplement le format de l'écran qui change. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à nous téléphoner au 1-888-906-9906. Merci, bonne journée.